Bonjour ma belle Ariel, j'espère que ça va bien. Alors j'ai envie de t'enregistrer en fait cette correction-là pour t'aider à continuer la correction de ton texte. Donc je vais faire le premier paragraphe avec toi, puis je vais en fait te modéliser, je vais t'expliciter la façon de réfléchir avec les virgules. Donc, chaque matin, lorsque son réveil matin sonnait, Émile Durand se dressait sur son séant, se frottait les yeux, grattait son cuir chevelu et se levait, sans autre protocole. Moi, ce que je vois, c'est que tu as mis une virgule après chaque matin. J'imagine que tu t'es dit que c'était un complément de phrase. Donc, je vais essayer de l'enlever, voir si c'est effectivement un complément de phrase. Lorsque son réveil matin sonnait, Émile Durand se dressait, etc. Alors oui, c'est un complément de phrase. Mais, en fait, je te dis oui, mais il faut essayer de le déplacer avant de le dire. Donc, lorsque son réveil matin sonnait, chaque matin, Émile se dressait sur son séant, blablabla. Excellent, donc tu as raison de mettre une virgule après chaque matin. Lorsque son réveil matin sonnait. Donc, j'imagine que tu t'es dit que ça aussi, c'était un complément de phrase. Donc, on va faire le même chemin dans notre tête. Chaque matin, Émile Durand, lorsque son réveil matin sonnait, se dressait sur son séant, se frottait les yeux, grattait son cuir chevelu et se levait sans autre protocole. Blablabla. Excellent. Il se déplace. Est-ce qu'il s'enlève? Chaque matin, Émile Durand se dressait sur son séant, se frottait les yeux, grattait son cuir chevelu et se levait sans autre protocole. Alors oui, il se déplace et s'efface, c'est effectivement un complément de phrase. Ensuite, le reste de la phrase. Émile Durand se dressait sur son séant, se frottait les yeux, grattait son cuir chevelu et se levait. J'espère que tu vois en ce moment l'intonation que j'ai mise sur le « et ». Donc, habituellement, quand tu as un « et », il faudrait que ça sonne une petite cloche dans ta tête, puis essayer de voir ce qui précède, c'est une énumération. D'accord? Donc, si je le regarde avec toi, est-ce que nous avons ici une énumération d'actions? Il se dresse sur son séant, il se frotte les yeux, il se gratte le cuir chevelu et il se lève. Donc, effectivement, nous aurions plusieurs virgules à ajouter dans cette phrase-là pour bien délimiter l'énumération. Tu as mis une virgule après se lever pour sans autre protocole. J'avoue qu'ici, j'essaie de comprendre, puisque si tu croyais que c'était un complément de phrase, à la fin d'une phrase, il n'y a pas de virgule. Donc, est-ce que c'est un complément du nom que tu as voulu détacher? Mais il n'y a pas de nom précédant la virgule. Donc, ça ne peut pas être un complément du nom. Est-ce qu'il y a une incise? Il n'y a aucun verbe de parole. Est-ce qu'il veut apostropher quelqu'un? Pas du tout. Est-ce qu'il veut répéter quelque chose? Pas du tout. Est-ce que tu croyais que ça allait faire beau puis qu'il fallait une pause? Peut-être, mais tu sais que c'est pas une bonne raison pour mettre une virgule. Donc ici, entre lever et sans, il n'y a pas de virgule. Deuxième phrase. Puis, il s'habillait et se dirigeait vers la cuisine. Puis, tu as certainement cru que c'était un complément de phrase. Effectivement, c'est un complément de phrase. Là, en attendant que le moment ne vienne de quitter la maison pour le bureau, il savourait un café. Là, en attendant que. Ce que tu me dis, c'est que tous ces 4 mots-là forment un complément de phrase. Ça veut dire que je peux l'enlever et le déplacer. Donc, si je l'enlève, le moment ne vienne de quitter la maison pour le bureau, il savourait un café. Ça fait pas vraiment de sens. Si je le déplace, le moment ne vienne, là, en attendant que, de quitter la maison pour aller pour le bureau, il savourait un café. Ça ne fait pas de sens. Donc, effectivement, ici, ce groupe-là, ces 4 mots-là ne sont pas en soi un complément de phrase. Par contre, là, virgule, le là, c'est un complément de phrase. En attendant que le moment ne vienne de quitter la maison pour le bureau, c'est une subordonnée. Tu te rappelles, on l'a vu la semaine passée en français. Hein? En attendant que le moment ne vienne de quitter la maison pour le bureau, virgule, il savourait un café. Donc, tu as 2 compléments de phrase. Tu as le là et tu as en attendant que le moment ne vienne de quitter la maison pour le bureau. Donc, tu as tu as 3 virgules dans cette phrase-là. Après le là, après le bureau et c'est tout. Tu en as que 2. Pardon. Émile Durand adorait le café sous toutes ses formes. Café crème, café au lait, espresso ou cappuccino, cela lui importait peu.
Donc, je pense que dans ma lecture, tu as déjà repéré qu'il y avait une énumération ici. Hein, il énumère toutes les formes de café. Ensuite, dès l'instant où l'arôme de torréfaction venait à ses narines, un sentiment de bien-être l'envahissait et le rendait heureux, joyeux, fébrile et content. Donc, dès l'instant où tu me dis que c'est un complément de phrase, ça veut dire qu'il s'efface. L'arôme de torréfaction venait à ses oreilles dès l'instant où un sentiment de bien-être l'envahissait. Ça ferait sens, sauf que c'est pas l'arôme qui arrive à ses narines quand il est heureux, c'est le contraire. C'est quand l'arôme arrive, il devient heureux. Donc ma phrase perd tout son sens si je le déplace. Donc la façon que tu as délimité ton complément de phrase, ce n'est pas bon. Par contre, dès l'instant, ça c'est un complément de phrase. Où l'arôme de torréfaction venait à ses narines, c'est un second complément de phrase et c'est une subordonnée. Il y a un verbe à l'intérieur, un verbe conjugué. Un sentiment de bien-être l'envahissait et le rendait heureux, joyeux, fébrile et content. Tu ne dois pas mettre de virgule après le « et ». D'accord? Donc, j'espère que ça t'a aidé un petit peu et que tu vas pouvoir te poser les bonnes questions pour poursuivre ta correction. Et sache que si tu ne... En fait, j'aimerais beaucoup que tu le termines d'ici demain. Sinon, j'avertis M. Robinson de la situation. Je te souhaite une belle journée, Ariel. Bye!